les éditions Bambou vous ont gâté. Alors, je devrais vous annoncer le début de la battle, mais comme l'un des dessinateurs n'est pas encore arrivé, eh bien, je vais occuper le temps en vous racontant n'importe quoi, juste pour qu'il ne paraisse pas ridicule en arrivant en retard. D'accord? Alors, le principe de la battle dessinée. Eh bien, comme dans toutes les bandes dessinées, on va avoir une équipe de bons et une équipe de... Si on a les bons, on a les... Mauvais. On a les mauvais. Donc, on aura les bons 2 dessinateurs Bambou et les mauvais 2 dessinateurs Bambou. Et évidemment, comme dans toutes les histoires, eh bien, ce seront les bons qui gagneront à la fin. Donc, il n'y aura aucun suspense puisqu'on donnera les vainqueurs avant même de démarrer. Alors, le principe de la battle, eh bien, j'aime bien que vous applaudissiez avant qu'on commence l'animation parce que parfois, vous n'avez plus envie d'applaudir à la fin. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements. Là, c'est un peu les applaudissements quand je fais ça en maison de retraite. Alors, est-ce qu'on pourrait nous faire des applaudissements version « je suis jeune et j'en veux » ? Voilà, alors là, c'est déjà mieux. Alors, dans les équipes des bons, eh bien, je vais vous présenter un dessinateur et c'est vous qui allez décider dans le public si c'est un bon ou un méchant. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que dans le cinéma actuellement, on a des tas d'affaires de sexisme. Eh bien, savez-vous qu'en bande dessinée, c'est un peu pareil. Et j'ai récupéré des phrases qu'ont dit nos invités. Et je vais vous demander de dire lequel des 4 dessinateurs présents dans la battle a dit la phrase que je vais vous citer. Évidemment, ce sera un méchant. Alors, on attend le 4e auteur. C'est bon. Si vous voulez bien venir tous, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, les dessinateurs. Ici, nous avons le petit Marco, qui nous vient du Sud et bien sympathique. Ok. Je suis un gentil. La maman du petit Marco ne vient pas le récupérer avant la fin de l'animation. À mes côtés, on a Sti, et comme dirait ma grand-mère, qui c'est Sti-là? Eh bien, je suis un auteur normand. C'est bien, moi aussi, tu ne se connaissais pas. Du coup, super. À côté de nous, un dessinateur qui fait des bandes dessinées sur le vin. Et croyez-moi, il en a avalé pas mal avant de venir. Mesdames et messieurs, Boris. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Je vais vous chanter une chanson que me chantait ma maman. Non, ouais, là, d'accord, ok. Et alors, Fabrice, pour terminer. Alors, Fabrice, on a une particularité. Il s'appelle Médour. Alors, à chaque fois, je vois, je lui fais, mais Médour vient-il celui-là? Il comprend toujours pas le gag, mais il finira par. Et donc, s'il ne gagne pas, il me casse la figure à la fin du jeu. Fabrice, ça va? Normal. Est-ce que tu as été champion de taekwondo quand tu étais jeune? Non plus. Champion de quoi? De rien. Bon, voilà. Donc, en général, il dit oui. Alors, on va décider qui de mes 4 zigotos est un gentil. Alors, le gentil, c'est quelqu'un qui dit une phrase sympathique. Et voilà l'une des phrases qui a été citée dans le magazine Casemat en juin 1997. Quel est l'un de ces zigotos qui a dit « Depuis qu'il y a des filles dans la BD, on est obligé de se laver, merci pour elles. » Jeune homme, Sti, oui, tu as déclaré dans le magazine Casemat en 1997, le 12 septembre exactement, que tu étais content d'avoir des filles dans la bande dessinée. Tu es donc un gentil. Tu vas venir de ce côté-là. Bravo pour lui, on l'applaudit. Alors, comme je vous l'ai dit, actuellement on vit beaucoup d'affaires de sexisme dans la bande dessinée. Eh bien, si nous avons un gentil, nous avons également des phrases méchantes. Lequel de nos 3 zigotos restants a déclaré en mars 2016 dans Le Point, je cite, « J'en ai marre de travailler avec les filles, elles ne comprennent jamais rien à mes scénarios. La vaisselle, ça au moins, ça leur parle. » Alors qui? Madame, qui? Oui, vous là. Je rappelle que dans une battle dessinée, les spectateurs ne s'appellent pas le public, mais les victimes. Du coup, eh bien vous avez raison, Marco a déclaré ça, c'est assez... Ça ne s'applaudit pas, je pense que vous pouvez le huer. Marco, tu es dans l'équipe des méchants. Très bien. Alors, continuons dans les phrases négatives. Qui, parmi nos 2 zigotos restants, a déclaré « Les filles, c'est mieux sur une table à repasser que sur une planche à dessin ». Qui Mademoiselle, la mademoiselle qui a mis un t-shirt rouge pour qu'on la voit bien, eh bien c'est gagné. High girl, high girl, high girl. Lequel d'entre nous a déclaré cette phrase immonde? Eh oui, tu as bien fait. Évidemment, c'est l'infâme Fabrice qui rejoint l'équipe des méchants sous votre huée.
Super. Alors, eh bien, donc, nous avons Boris qui, lui, évidemment, était un gentil et qui a déclaré si c'était... non, c'était une fille gentille. Les filles dans la BD, c'est super, car elles apportent beaucoup de bonheur et de poésie dans le monde. Merci. On l'applaudit. Bravo. Alors maintenant, messieurs, je vais vous donner vos armes. Ah, vous êtes déjà armés, très bien. Alors attention, le principe est le suivant. Dans chaque épreuve, chaque équipe va désigner un dessinateur qui va s'affronter sur un thème que je vais leur donner. Et c'est vous, évidemment, qui voterez pour le meilleur dessin. Au fur et à mesure des épreuves... Hein? Ah oui, c'est un méchant. Ah oui, c'est un méchant. Ouais, très bien, très bien, très bien. Alors, première épreuve, messieurs. Attention, attention, nous allons jouer au plus. Je vais demander à l'un d'entre vous, dans chaque équipe, de dessiner, pour démarrer, quelque chose de très simple, le monstre le plus terrible. Vous avez 3 minutes pour les gentils, 1 minute pour les méchants. C'est parti. Allez-y. C'est parti, le monstre le plus terrible. Je vous rappelle que c'est le public qui va voter. S'il vous plaît, madame, j'aimerais bien que vous ne preniez pas de photos pendant que je suis là parce que je ne vous ai pas donné une autorisation à l'image et moi, ça me gêne forcément. Hein, d'accord. Alors, le monstre le plus terrible. On demandera uniquement aux enfants de voter sur celui-là. Hein. Oh, c'est notre éditeur. C'est notre éditeur, du coup, hein, je pense. Bon, les méchants, là. Les méchants, on y va? Ah, d'accord. Hein. Oh là 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 là. Oh, l'anti-jeu. Mais comme vous êtes les gentils, on prendra ça pour de la gentillesse parce que le dessin était tellement moche que vous n'avez pas voulu le montrer au public. Merci pour eux. Donc, Sti, tu me dis quand tu as terminé ton dessin, je te laisse le temps qu'il faut, il n'y a pas de souci. Les méchants, activez-vous, il vous reste 30 secondes. Alors évidemment, hein, tout ça va se passer dans la plus grande mauvaise foi possible. Hein. Le monstre le plus terrible. Ouais. Madame, si vous voulez bien venir ici... Oh, excuse-moi, ça va, bonhomme? Non, mais venez, venez, venez. Je m'excuse beaucoup. Venez, venez. Hein? Le monstre le plus terrible. Hein? Alors évidemment, dessiner sans crayon à papier, ce n'est jamais facile. Mais on a pris les meilleurs dessinateurs de chez Bambou. Enfin, en tout cas, en ce qui concerne l'équipe des bons. Parce que pour les méchants, je n'ai pas choisi qui inviter. Et croyez-moi, c'est pas les meilleurs dessinateurs du monde. Ah ouais. Top pour vous, c'est terminé. Ça va, vous? Vous avez le temps qu'il vous faut? Boris? Oui. Oui, mais prends ton temps, vas-y, il n'y a pas de problème. Hein. Du coup, hop. Ils sont lents, mais ils sont bons. Hein, ils sont bons. Attention, attention. Voilà, voilà. Attention, à 42 000, on s'arrête. 1, 2, 3, 4. Tu peux compter jusqu'à 42 000? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 42 000, top! On s'arrête là, mesdames et messieurs. Voilà nos dessinateurs qui ont œuvré. À l'applaudimètre, qui pense que l'équipe des méchants a réalisé un monstre plus terrifiant? À l'applaudimètre, je vous écoute. Alors, je précise aux mamans et aux parents des deux dessinateurs que vous ne pouvez pas crier plus fort. Alors, du côté des gentils, qui pensent que l'hyper méchant loup est bien mieux réussi que ce dessin-là, sous vos applaudissements. Eh bien, victoire écrasante de l'équipe des gentils, 1000-0. 1000-0, bravo. Alors, on va arracher le dessin, s'il vous plaît. Et la bonne nouvelle, c'est que ces dessins, vous pourrez les gagner à la fin du jeu. Voilà. Alors évidemment, je pense que vous ne voudrez pas gagner ceux des méchants, mais là, on tirera au sort les malheureux. Voilà. Hein, là, c'est un peu mal déchiré, hein, quand même, hein, Fabrice. Hein. S'il te plaît, hein, quand même. Hein. Ouais, donc effectivement, un dessin mal déchiré vaut 100 points de pénalité, donc nous sommes à 1100 à 0. On applaudit bien fort l'équipe des gentils qui déchire parfaitement sa feuille de dessin. Très bien. Hein.
Merci, mademoiselle. Hop, raté. Bon. Ah, ils sont pas gentils, hein, quand même. Alors, attention, mesdames et messieurs, les dessinateurs, je vous demande de rejoindre votre feuille de dessin dans la série des plus, deuxième épreuve. Mais là, je vais avoir besoin du concours du public avec 3 personnes. Je vais demander à une petite fille de venir. Mademoiselle? Si, c'est toi. Je veux pas y aller, maman. Sauve-moi, je veux pas y aller. S'il te plaît. Non, non, elle va pas dessiner. Non, non. Non, non, elle va venir. Viens ici, mademoiselle. On l'encourage bien fort. Mesdames et messieurs, un instant d'attention, s'il vous plaît. Le petit Enzo a perdu sa maman. La maman du petit Enzo, qui a abandonné lâchement son enfant au milieu de la foule, est priée de venir récupérer l'enfant qui pleure dans les bras de notre éditeur Olivier Sulpice. Merci. Le petit Enzo qui a fait une fugue est prié de retrouver ses parents. Voilà. Alors, donc, on a une demoiselle. Comment tu t'appelles ? Romane. Romane. On va prendre une jeune fille maintenant. Bah, mademoiselle. Très bien, mademoiselle, si tu veux bien venir. Quel âge tu as ? 13 ans. 13 ans, tu t'appelles comment ? Lisa. Lisa. Hop. Et je vais prendre une dame, madame là-bas. Du coup, vous me faisiez de l'œil depuis tout à l'heure. On l'applaudit bien fort et pas que ses enfants. Alors, votre prénom ? Séverine. Séverine. Alors, mettez-vous ici. Les dessinateurs, attention. Je vais vous demander de dessiner le plus beau prince charmant. Mais, les princes charmants ont des caractéristiques précises. Et chacune de mes invités va vous donner une des caractéristiques. Madame, un prince charmant pour vous, c'est quoi en un mot ? Et ne me dites pas mon mari. Ouais, un homme riche. Riche. Le prince charmant devrait être riche. Un prince charmant, c'est comment ? Je sais pas. Le prince charmant, c'est un je sais pas. Il est riche et c'est un je sais pas. Et toi, mademoiselle, c'est un prince charmant ? Moche. Et un prince charmant, c'est moche. Donc, c'est vous qui déciderez lequel prince charmant est le mieux réussi. Vous pouvez rejoindre vos places. C'est parti. Vous avez 1 minute. Vous avez le temps que vous voulez. C'est parti. Tac. Le prince charmant doit être moche. Il a un petit je ne sais pas. Et on a dit qu'il était riche. Hein. Là, on voit que la dame s'y connaît en prince charmant. Hein. Parce qu'au début, bon, on veut qu'il soit beau, tout ça, mais à la fin, quand il a un certain âge, c'est juste le pognon qui compte. Hein. Je comprends bien. Alors, autant vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de princes charmants chez les dessinateurs. Hein. Hein, du coup. Ah si, toi, Fabrice, tu as réussi, tu es très riche. Un petit peu. Alors, je rappelle que Fabrice est actuellement à la recherche d'une épouse. Hein. Donc n'hésitez pas, il est beau, il est bien nourri, il dessine parfaitement, il est sympathique, dans l'intimité, on peut même le comprendre. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à vous manifester auprès de sa table de dédicace pour avoir un rendez-vous. Hein. En général, on l'obtient assez rapidement et facilement. Ok. Alors, oh là 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 là, très bien, ça hein, très très bien, là, on sent le gars qui a réussi. Ok, je rappelle qu'il a un petit je ne sais quoi, ce sera très important pour juger. Hein. Voilà. Hein. Alors, attention. Les méchants, il vous reste 30 secondes. Les gentils, ça va ? Vous avez le temps qu'il vous faut ? Ouais, tranquille. Vous me dites, il n'y a pas de souci. Hein. Les méchants, top ! Top, Marco, sinon tu vas perdre des points de pénalité. Attention, attention. Les gentils, ça va ? Tout se passe bien de votre côté ? Hein, du coup, hein. Alors, si jamais vous voyez les méchants dessinés, vous me le dites. Hein. Les méchants, ils trichent. Oh, ils trichent, les méchants. Est-ce que quelqu'un a vu les méchants tricher ? Qui pense que les méchants ont triché ? Bon, visiblement, vous n'avez pas triché. Non, c'est bien, hein. Très bien, du coup, hein, très très bien. Hein. Alors, attention, les gentils. Ouais, oui, mais t'as le temps que tu veux, il n'y a pas de souci, tu me dis. Hein. Hein, ouais, attention là. Hein, très très bien. On se demande qui c'est. Attention. Attention. Ah, attends, oh, malheureux. Malheureux, tu as pris de l'avance sur le dessin suivant.
Attention, vous me dites, hein, et tout, on peut aller se boire un café, tout ça, il n'y a pas de souci. Hein, hop. Là, donc, voilà. Attention. Madame, là, je vois que vous avez acheté une bande dessinée sur la guerre 14-18, une bande dessinée Bambou. Eh bien, savez-vous que l'auteur qui est ici fait des bandes dessinées sur la guerre 14-18 et que ce n'est pas sa BD que vous avez achetée, c'est celle d'un autre. C'est quand même pas très sympa. Hein. Non, alors là, franchement, c'est pas très sympa parce que lui, il fait des animations gratuites. L'autre dessinateur, il veut rien faire. C'est une catastrophe. Et en plus, non, là, le jeune homme, regardez là, lui, c'est quoi d'acheter de la bonne BD. Regardez ça, comment c'est beau. Vous pouvez encore échanger. Hein. Mais oui, il faut faire la queue. Mais vous dites que vous venez de ma part. On se connaît, il n'y a pas de souci. Hein. Quand même, tu vois, les gens, ils viennent te voir, mais ils sont trompés. Top, on va s'arrêter là. Alors attention, là, on ne va pas encore juger. Parce que je vais poser une question, une devinette à chaque équipe des dessinateurs et l'équipe qui va me donner la bonne réponse aura le droit d'aller rajouter un détail sur le prince charmant ennemi. Alors écoutez bien la question parce qu'on va vous faire entrer dans l'intimité des éditions Bambou. Dans les éditions Bambou, nous avons un patron et nous avons des directeurs de collection, ce sont eux qui dirigent des collections précises. Question aux auteurs. Le premier qui me donne la bonne réponse a gagné. Lors d'un festival BD, le directeur de collection Hervé Richer s'est retrouvé avec un étrange objet dans l'oreille. Lequel? Un épi de blé. Un épi de blé. Bravo, bravo. Alors on va appeler Hervé Richer pour qu'il vienne nous raconter ça. Est-ce que Hervé Richer pourrait venir nous raconter sur le plateau comment il s'est retrouvé dans un festival de bande dessinée avec un épi de blé dans l'oreille? On l'attend sur le plateau. Hein. Vous avez tous envie de savoir quand même. Hein. Eh bien, c'est déconseillé par la médecine. Voilà. Hein. On va attendre qu'il arrive et il va nous raconter. Eh bien donc, l'équipe des gentils, vous avez le droit d'aller rajouter chacun un détail au prince charmant des méchants avant le vote du public. On conseille une crotte de nez, messieurs. Hein, très bien, on sent des professionnels. Hein. Hein. Si jamais vous voyez les méchants faire quelque chose qu'ils n'ont pas le droit, surtout vous me le dites. Hein. Bah, ils sont là, en train de dessiner des moustaches. Tu peux te lever il veut te péter la gueule. Ouais. Tu peux y aller, hein, vas-y. Hein, vas-y, hein, tu peux lui péter la gueule et tout, parce que vas-y. Hein, ouais, très bien. Voilà. Hein. On attend Hervé Richer pour nous raconter sa fameuse anecdote. Hein. Non, mais c'est bien, il est avec vous. Top, tout le monde se rassoit. Tout le monde se rassoit et le public va voter pour, je rappelle, le prince charmant, le plus beau, qui doit être riche, avoir un petit je ne sais quoi et être moche. Qui pense que le prince des dessinateurs gentils est le meilleur? Ok, hein, c'est mou du genou quand même. Hein. Attention, qui pense que le prince charmant de l'équipe des méchants est le plus gentil? Eh bien, mesdames et messieurs, à l'applaudimètre, les méchants remportent le point 2100 à 0. Hein, complètement, c'était normal, ils vous ont écrasé à l'applaudimètre. On arrache. Pas 2-0, on a gagné le premier round. Ouais. Donc pas de favoritisme, s'il vous plaît, avec les méchants. Alors là, on a une équipe sympa qui sent que les méchants vont être largués, qui propose de leur donner 50 points. 2100 à 50 points pour les gentils sous vos applaudissements. Hein, vous pouvez arracher le papier. Je vous rappelle que vous perdez 100 points si jamais c'est mal déchiré. Ok. Oh là 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 là. Ah, on voit les professionnels. Ah oui, très bien. Ah, très bien. Ah, bravo les garçons. Effectivement, on me signale ici. Regardez bien ici, mesdames et messieurs. C'est limite. Est-ce qu'on considère une pénalité? Hein? T'en penses quoi, toi? Oui. Oui. Comment tu t'appelles? Capucine. Capucine, qui sait tout, a dit que vous aviez une pénalité de 100 points. Nous sommes à 2200 à 50 pour les gentils. Hervé Richer
ne viendra peut-être pas nous raconter sa fameuse anecdote. On vous dira tous les détails nous-mêmes, et ce sera pire. Troisième duel de dessin. Le dernier est si. Non, le plus. Je vais vous demander de dessiner la maîtresse la plus terrible. C'est parti. Alors, est-ce que tu as une maîtresse, toi, mademoiselle? Oui, Est-ce qu'elle est gentille? oui. Qui c'est qui a une maîtresse méchante? Ah, viens là, jeune homme. Ah, c'est bien ça. Alors, comment tu t'appelles? Noah. Noah, est-ce que tu es à l'école à Mâcon? Oui. Comment? Ah ouais, tu es au collège. Et avant, tu étais à l'école à Mâcon, au primaire? Non. Est-ce qu'il y a... Hein? Toi, tu étais à Mâcon? Ah, viens là. On va dire du mal des Mâconnais, c'est bien ça, hein, du coup. Alors, elle s'appelait comment, ta maîtresse? Madame Flamand. Madame Flamand. Alors, elle était comment, Madame Flamand? Elle était... Ça dépendait des jours. Ouais, ça dépendait des jours, parce que des fois, elle n'était pas sympa, puis il y avait des jours où elle n'était pas sympa. Ouais. Et alors, le pire qui était fait? Elle m'est punie 2 jours de suite. Elle t'a puni 2 jours de suite. Est-ce que vous trouvez ça normal? Alors donc, on va dessiner Madame Flamand. Hein, Madame Flamand, attention, hein, du coup. Hein, voilà, donc, très bien. Ouais. C'est Flamand Rose. Bah oui, du coup, on va voir ça. Hein. Est-ce que Madame Flamand est parmi nous? Non. Vous la connaissez par contre. Vous êtes Madame Flamand, vous êtes une maîtresse. Venez là, madame. Venez là, madame. Venez là, madame. Venez avec moi, madame. Ne jamais me répondre à mes questions. Ah oui, mais oui, elle vous aime pas. Qu'est-ce que vous voulez? Venez là, venez là. Est-ce que vous êtes une maîtresse gentille? Oui, très très gentil. Qu'est-ce que vous faites pour... qu'est-ce que vous donnez comme punition aux enfants? Un tour de cours en courant. Des carambars en punition. D'accord. Hein, bon. Est-ce que vos collègues, par contre, sont très méchantes, elles? Oui, on en a des très très méchants. Et vous êtes à quelle école? L'école de Ruilly en Saône-et-Loire, mais celle qui est très méchante, elle est partie. Donc il n'y a que des gentils maintenant. Alors, mesdames et messieurs, le public, une information importante. À Ruilly, en Saône-et-Loire, à l'école primaire, nous vous rappelons que toutes les maîtresses sont actuellement gentilles depuis le départ de la maîtresse méchante. Donc, vous pouvez tout à fait mettre vos enfants à cette école pendant au moins 1 an. L'année prochaine, on ne peut rien vous assurer. Voilà, c'était le plus bambou pour les 20 ans. On vous donne aussi des conseils de vie. Alors, attention, là, la maîtresse la plus terrible. Ok. C'est pas mal du tout quand même. Attention. Peut-être l'occasion pour les dessinateurs méchants de remonter. Je rappelle. Attention. 5, 4, 3, 2, partez, cassez-vous, barrez-vous, elle a dit. Top, on arrête là. Alors là, voilà. Madame, non mais il faudrait vraiment vous pousser, là, c'est plus possible, on peut plus travailler. Non mais là, franchement, là, c'est pas possible. Oh là, non mais là. Alors attention, nous avons tous vécu des moments difficiles dans notre scolarité, surtout monsieur. Exactement. Donc, vous allez nous dire qui vous rappelle de plus mauvais souvenirs. Qui pense que la maîtresse des dessinateurs méchants est la pire? Sous vos applaudissements! Ah, ça se réveille, Très bien. On peut... Ok. Qui pense que la dessinatrice... l'institutrice des gentils est plus méchante que celle des méchants? Bon, là, même avec la plus mauvaise foi, et Dieu sait si j'en ai, eh bien, je suis obligé de considérer que vous gagnez les 5 points de la manche. Nous sommes toujours à 2200 à 55. Les gars, il va falloir remonter ça. On arrache le papier, vous connaissez le principe, 100 points de pénalité si vous arrachez mal le papier. Mademoiselle, est-ce qu'il est bien arraché? Non. Attention, Marco, la demoiselle ici va dire si c'est bien arraché ou pas. Oui. Oui, bravo, en progrès comme quoi, vous voyez, on peut tous s'en sortir dans la vie. Alors, on va changer de jeu, on va passer à notre deuxième épreuve. Les dessinateurs, vous m'écoutez bien, nous allons jouer au
et si. Et le premier et si que je vais vous proposer concerne le personnage peut-être le plus célèbre de la bande dessinée. Et si Tintin était une fille, à quoi ressemblerait-il? C'est parti. C'est parti. Hein? Je rappelle que vous n'avez pas le droit de prendre en photo les dessins de Tintin, sinon on va avoir un procès de la Fondation Moulinsart. Hein? Alors on sent que ça réfléchit, c'est une épreuve un peu intellectuelle. Hein? Et niveau cerveau, les dessinateurs sont un peu rouillés. Comme on dit dans le métier, ils n'ont pas la direction assistée au cerveau. Si vous avez aimé cette blague, vous pouvez la retrouver dans une de mes BD. Mort et entêté, 13,50 €. Hein? Du coup... Et si Tintin était une fille, hein? Ah ah, hein? Peut-être qu'elle s'appellerait Pamela Anderson. Attention, attention. Hein. Ah là, on sent que c'est concentré. Hein. On a touché un point sensible. Hein. Alors d'un côté, hein, je vous rappelle que les méchants sont actuellement à la ramasse au niveau point. Hein. 4302 000 à 55. Je rappelle, hein, quand même. Hein. Bon, évidemment, vous les gentils, vous êtes moins en stress. Hein, au niveau point, ça va. Hein. Hein. 6255 à 55, hein, quand même. Il y a de la marge. Ah. Et si Tintin était une fille? Alors vous allez voir qu'après, on va compliquer la donne. Hein. Attention. Et si Tintin était une fille? Hein. Alors c'est compliqué parce que certains dessinateurs n'ont jamais vu de fille en vrai. Hein, je vous rappelle, c'est un métier assez solitaire. On s'isole facilement. Hein, les dessinateurs sont des gens timides. Une fille, c'est compliqué, tout ça et tout. Vous notez qu'il n'y a aucune dessinatrice parmi nous. Hein. Donc, alors une fille, les garçons, hein, c'est pas un garçon. Voilà, je vous le dis. Ouais. C'est la Schtroumpfette. Ah mais là on va voir, hein, on va voir. Tu veux leur dire? Viens, viens. Viens. Fabrice, Marco, top. Regardez, on a une réclamation. C'est la Schtroumpfette. C'est la Schtroumpfette. Tu veux lui péter la figure? Attends, bouge pas. T'aurais pu lui péter la figure, hein, franchement. Attention, à 3, on s'arrête. 1, 2, 3, top. On pose les crayons. À nouveau, le public va vous départager. Poussez-vous bien qu'on voit votre dessin, même s'il n'est pas beau. Du coup, hein, c'est vrai, hein, c'est quand même pas... Ils sont payés pour faire ça. Je vous jure, madame, ils sont payés pour faire ça. Ah non, mais là, ça se comprend, regardez. Et vous avez vu l'anatomie ici? L'anatomie. T'as étudié ça, l'anatomie? Oui, je suis prof d'anatomie. Eh ben là, bah dis donc. Hein. Bon, enfin, on avait une astide. Est-ce qu'il y a une faute d'orthographe? Non, ça va. Est-ce qu'il y en a une ici? Non. Ah, il y en avait une tout à l'heure, vous me direz où, ok. Alors attention, mesdames et messieurs, sous vos applaudimètres, le dessin des gentils Tintin. Alors, attention, comme au foot, les dessinateurs, lorsqu'ils gagnent, nous font une petite danse. Hey, classe, hein, quand même. Hein. Ah, ouais. Alors, attention, maintenant, qui vote pour le dessin des méchants? C'est un peu mitigé, là, au niveau applaudimètre. Alors, comment va vous... Alors attention, alors là comment? Eh bien ce sont les gentils qui gagnent. Bravo! Vous venez de remporter 10 000 points. Hein? Ah mais ah ouais, il triche, Ouais, ah ouais. On arrache le dessin. Avant. Et ils en gagnent hein, quand même. Hein.
Ah, pas mal hein, quand même. Ouais, ouais, il y a un petit bout qui dépasse. Ouais, là. Ouais. Ah, attention, là. Hein. Non, mais il n'y a pas de problème, vous savez comment faire. Hein. C'est tellement bien fait. Oh là là. Vous êtes d'une précision, mais vraiment quand même. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Bravo. 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 Ah, bravo. Alors attention, avant-dernier dessin, avant la bataille finale. Alors là, écoutez bien parce que ça va devenir plus difficile. Toujours dans les « et si ». Rejoignez votre... Marco, ton coin. Et si Yoda était le père de Luke Skywalker, à quoi ressemblerait-il? Hein? Yoda, vous connaissez? Est-ce que tu connais Yoda? Oui. Ouais, il est gentil, Yoda? Pas tellement, hein? Ouais, hein, il est gentil? Oui. Ouais, hein, d'accord. Tu préfères la princesse Leia? Non. Non, même quand elle est en bikini? Ouais, quand même. Qui préfère la princesse Leia en bikini? Ouais, vous avez raison, madame, moi aussi. Hein. Et comme ma femme n'est pas là, je peux le dire. Voilà. Alors, si Yoda était le père de Luke Skywalker, hein, évidemment, ça ne... quand il lui dirait « je suis ton père », je suis, hein, ça passe moins bien. Alors attention, mais vous allez voir que le dernier « et si » qui va suivre est encore pire. Alors en général, quand j'anime cette battle dans d'autres festivals, on m'apporte à boire parce qu'on a pitié de moi, on voit que je parle beaucoup. Et là, l'organisation n'est pas terrible. Alors je crève de chaud, je crève de soif. Alors vraiment, là, je trouverais ça génial si on pouvait boire un coup. Je rappelle qu'on attend toujours Hervé Richer, le directeur de collection Grand Angle, pour nous raconter comment, lors d'un festival, il a réussi à se retrouver avec un épi de blé dans l'oreille. Si jamais il ne vient pas, vous pouvez aller le voir en dédicace et lui poser la question. Et si Yoda était le père de Luke Skywalker? Hein, attention. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je suis trop bébé. Ah. Est-ce que tu trouves que les méchants, ils dessinent bien? Et comment? Fabrice, regarde. Je vais interviewer quelqu'un dans le public pour savoir si tu dessines bien. Regarde bien, je suis objectif. Hein. Est-ce que tu trouves que le monsieur, il dessine bien, là? Hein, t'as vu ça, hein? 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 Pleure, 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 pleure. On va la voir. Par exemple, si je fais venir Fabrice, est-ce que vous pouvez pleurer? Vous faites ouin, ouin, ouin. Si, ouin, ouin, ouin. Fabrice, tu peux te tourner? Oh mince. Ah là 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 là. On va essayer avec les grands. Donc quand Fabrice se tourne, vous pleurez, vous faites ah quelle horreur. On va regarder si ça marche. Fabrice, regarde-moi, c'est pour la photo. Ah d'accord. Bon. Donc les grands comprennent mieux les consignes que les petits. Hein. Attention, attention, attention. À 42 000, on arrête. 1, 2, 3, 42 000. Top, on pose les crayons. Top, 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 top. Mettez-vous sur le côté pour qu'on voit bien vos dessins. À nouveau, le public va voter. Alors attention, attention. Attention. Top, 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 top. Mesdames et messieurs, qui pensent que le dessin des méchants, le Skywalker version Yoda, est le meilleur? Ouais, qui pense qu'il est moche? Qui pense que le dessin des gentils, le Yoda version gentil, est le mieux? Ouais, pas facile à vous départager, hein, mais encore une fois, eh bien, ce sont les gentils qui remportent le point à l'applaudimètre. Et là, franchement, c'est une tôle terrible, les garçons. Hein. Là, il va falloir réagir. Hein. Bon, alors, on remet tout en jeu. Les gentils, est-ce que vous acceptez de... Non, non, on ne parle pas aux dessinateurs pendant qu'ils sont là, parce que... Non, mais là, parce que... Là... Ouais. Ah oui, la fois. Ouais. Ouais, ah ouais. D'accord. Mesdames et messieurs, je vais faire une annonce qui n'est pas une blague, ce qui m'arrive rarement. Il y a un chien de laisser dans une voiture en plein soleil. Le chien réclame absolument d'aller se faire dédicacer ses albums.
La voiture est le numéro suivant. DC, comme l'ennemi de Marvel, DC 789 BT. Je rappelle, le propriétaire de la voiture DC 789 BT est prié d'aller sauver son chien d'urgence. J'aime pas le Perrier. Attention, attention. Alors donc les gentils, écoutez-moi, vos adversaires sont à la ramasse. Est-ce que vous acceptez de tout remettre en jeu sur le dernier ici? Ah si, banco, super banco. Super banco. Super banco. On a des adversaires loyaux qui acceptent de tout remettre à plat. Cette épreuve va quasiment décider du sort de cette partie. Il y aura en plus un handicap qui va se rajouter. J'ai dans ma poche 4 papiers cachés dans ce sac qui correspondent à des handicaps. Je vais vous poser une question. Celui qui répond, qui donne la meilleure réponse, choisira le handicap de son adversaire. Question, les garçons. Combien de bandes dessinées les éditions Bambou ont-elles publiées en 20 ans? Vous vous concertez, vous me donnez une réponse chacun. Le public a le droit de souffler. S'il y en a qui trichent, vous me le dites comme d'habitude. Hein. Ouais. Hein. Là, du coup, là. Il triche, là. Pareil, vous trichez, les garçons, là. Pareil, vous trichez. Si, bah, il m'a dit que vous trichez, là. Là, tu m'as dit, il triche. Mais non, pas eux. Là, eux, là. Là. Il paraît que vous trichez. Bah, viens me faire voir. Là, mais il triche pas, là. Vous trichez pas. Non, mais il triche pas. Non, là. Non, là, il triche pas, là. Non. Alors, attention, réponse, les méchants. Combien de bandes dessinées? 2400. 2400 albums publiés en 20 ans, pas mal. 2147. 2147. Eh bien, c'est exactement 2147. Bravo. Oh là là, quelle connaissance. Vous connaissez bien votre éditeur, incroyable. Alors, vous allez tirer chacun un handicap et vous allez choisir celui que vous allez donner à vos adversaires. Vous en tirez 2, un chacun, et vous en choisissez un. Une main innocente. Les garçons, vous allez avoir un handicap. Hein. Un deuxième, attention, on va les lire bien fort, attends. Hein, vas-y. Non, bah tire-en un autre, il y en a des mieux. Tire-en un autre. Celui-là, il est pas bien. Là. Ouais, il est pas bien. Tire-en un autre. Là, tu peux en retirer un autre. Hein, du coup, c'est vrai, on écrit des trucs sympas, il tire pas les bons. Public pas terrible hein, aujourd'hui. Non, il est pas bien, l'autre, il est mieux encore. Vas-y, choisis. Non, mais j'ai fait des trucs bien, j'ai préparé, moi. Là, c'est bien, ça, vous allez voir ça. Alors, complètement au hasard, qu'est-ce qu'on a tiré comme handicap? Alors, donc, Steve, tu nous dis ton handicap? Alors, moi, j'ai dessiné de la main gauche. Ouais, ok. Boris? J'ai dessiné en faisant le bruit de la poule. Alors, qu'est-ce que vous allez décider comme handicap? Qu'est-ce que vous choisissez? Eh bien, ils vont dessiner en faisant le bruit de la poule. Complètement au hasard, vous allez devoir dessiner en faisant le bruit de la poule. Alors attention, le dernier est ci. Alors, vous connaissez tous Spider-Man. Spider-Man, il a été mordu par quoi? Une araignée. Ouais, mais une araignée quoi? Ouais, mais quoi? Ouais, mais non, mais pas venimeuse, mais quoi? Elle est quoi? Elle est méchante. Non, elle a des pattes, elle est quoi comme araignée? Elle est arachnide, elle est quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Spider-Man ici dans cette salle? Elle est quoi, l'araignée? Elle est radioactive, heureusement que tu étais là, bravo, on l'applaudit bien fort. Eh bien, imaginez, et si Spider-Man avait été mordu par un caniche radioactif? C'est parti, en faisant le bruit de la poule. Je t'en donne un tout de suite. Tu veux boire un coup? Une bière? Oui, non, c'était juste pour rigoler. Ouais. Poite. Je fais super bien la poule. Poite. Ça marche pas. Ah si, ça marche. Poite. Mais c'est... Est-ce que vous... tu sais faire la poule? Non.
Cote, 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 cote. Cote, 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 cote. Cote, 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 cote. Qui veut faire? Allez, tout le monde, on fait tous la poule ensemble à 3. Cote, cote, cote. Cote, cote, cote. Cote, cote, cote. Hein, et si Spider-Man avait été mordu par un caniche radioactif. Attention, attention. Je rappelle que nous avons remis les compteurs à 0. Ah, c'est censé être quoi? Là, attends, viens, viens. Fabrice, on a une question d'un spectateur. C'est censé être quoi ce truc là? C'est censé être quoi ce truc? Un canif. Ah, c'est un truc. Alors, souvent, quand les dessinateurs essayent de faire de l'intelligence, ça marche pas toujours. C'est pas grave. Ouais. Il dessine Spider-Man quand il est mordu avec l'araignée. Ah oui, mais là, on va voir. Là, on va voir. Là, on va voir. Un caniche radioactif. Alors, attention. Attention. Il nous reste quelques secondes pour terminer, les garçons. Il nous reste quelques secondes pour terminer. 3, 2, 1. Putain, non, maison de retraite. 1, 3, 2, 1. Mettez-vous bien à côté de vos dessins. Là, je rappelle que les compteurs, par la générosité des gentils, ont été remis à 0. C'est le public qui va, avant l'épreuve finale, donner un avantage à l'une des deux équipes. Qui pense que les méchants ont réalisé un meilleur caniche radioactif? Okay. Hervé est là, Hervé Richer est là, Hervé Grimpe, l'homme qui a eu un épi de blé dans l'oreille, mesdames et messieurs, pour vous, ici, mesdames et messieurs, Hervé Richer, sous vos applaudissements, le directeur de collection, celui qui me chine mes chèques, celui qui signe mes contrats, sous votre applaudissement. Hervé, lors d'une épreuve, nous avons été amenés à révéler certains secrets bambous les mieux gardés. Fabrice Médour, ici présent, a déclaré que tu avais terminé avec un épi de blé dans une oreille lors d'un salon de BD. Le public n'y a pas cru, on aimerait avoir ta version. J'ai peur que ce soit malheureusement vrai, ouais, c'est vrai. Mais il faudrait qu'Alex Poupard soit là, le dessinateur des rugbyman, parce que c'est lui qui m'a mis l'épi de blé dans l'oreille, en fait, pour être franc. Et j'ai fini aux urgences. Voilà. Et un peu sous. Voilà, donc c'était bien vrai. Donc les enfants, ne jouez pas avec des épis de blé, sinon vous finirez directeur de collection chez un éditeur de bande dessinée. Mesdames et messieurs, on vous apprend plein de choses. Alors on revient. Merci Hervé, la classe. On vous en dit. Alors attention, top. Donc, on avait les applaudissements pour les méchants, les applaudissements pour les gentils. Est-ce que je peux avoir les applaudissements pour les méchants? Bon, pas facile à savoir. On va dire égalité. On arrache toutes les feuilles de papier. La dernière épreuve, complètement au hasard, la dernière épreuve, elle est partagée. Oui, c'est pas organisé du tout. On déchire tous les papiers. Je ne veux plus de papier. Alors là, attention.
dernière épreuve et je vais avoir besoin d'enfants. On attend, on attend. Alors, on va les enlever, déchire-les. Bon. Alors, ok. Voilà, les garçons, tenez-vous prêts de chaque côté de la fresque. On a une grande feuille de papier qui va de là jusqu'à là. Nous allons faire une bataille. De chaque côté de la feuille, les dessinateurs vont dessiner une armée. Hein? Ouais, on peut les passer. Ouais, ouais. Ah, c'est pas que c'est hyper lourd, c'est que t'es petit. Ah, c'est vrai. On va les aider avec une chaise. On va les aider avec une chaise. Ah, mince. Très bien. Mais, comme la feuille est très grande, chaque équipe va demander l'aide d'enfants pour venir dessiner avec eux. Ah, ta 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 ta. Ta, ta, ta. Alors, les gentils, attendez, on attend, hein, on a des petits problèmes techniques. On les encourage? Allez, 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 allez. Allez, 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 ouais, oh non, ils auraient pas de mal quand même. Ah, mesdames et... oulalalala. Oh là 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 là. Ok, ok. Ah, c'est mieux fait de ce côté-là. Hein. Ok. Alors attention, on enlève la chaise. On la met derrière. Steve, tu vas choisir un enfant pour venir, un seul. Prends un peu, tu lui donnes un feutre. Choisis un enfant pour venir t'aider. Ok. Boris, choisis un enfant. On constitue les équipes. Tu vas dessiner, allez vas-y. Steve, choisis un enfant. Boris, choisis un enfant. Steve, choisis un enfant. Fabrice, choisis un enfant. Fabrice, choisis un enfant. Steve, choisis un enfant. Ok, c'est bien. Fabrice, Boris, choisis un enfant. Les équipes sont... Rejoignez chaque côté votre équipe. Ah, vous avez... Bon, comme vous pouvez le voir, les équipes sont équitables. Hein, on est d'accord. Donc, écoutez bien votre mission, les gentils. Vous allez devoir dessiner une armée en partant de là avec des monstres, des canons, des soldats, l'armée la plus terrible possible. Ah, vous avez le droit d'aller jusqu'à où vous voulez. Hein. Les méchants. Vous allez dessiner une armée de monstres, de soldats, de chevaliers, de licornes, tout ce que vous voulez. Voilà, de votre côté. À la fin du jeu, le public décidera quelle armée est la plus terrible et c'est cette équipe-là qui gagnera la partie. C'est parti, go! Mademoiselle, va de l'autre côté. Ah ouais, allez-y. Non, tu vas avec eux. Tu vas avec eux. Les garçons, viens avec moi. Tu vas dans l'équipe qui est là, ils sont meilleurs. Hé, mademoiselle, viens voir. Tu te mets dans l'équipe là, ils sont meilleurs. Tiens, là, regarde. Attends, viens de mettre là, toi. Là, regarde là. Là, mais t'attaques par là. Voilà, du coup... Alors là, ça ne rigole pas. Hein. Donc nous avons le fameux symbole de bambou qui va nous préparer son coup de bambou. Hein, attention. Ouais. Tu peux pas, mais ils veulent pas te laisser de la place. Oh là 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 là. Oh, on va te laisser de la place. Attends, viens là. Bon, on va te remettre avec les méchants. Alors vas-y, va avec les méchants. Hein, allez.
Voilà. Ouais, du coup, hein. Hop. Alors là, ça dessine. Hein. Je rappelle que c'est vous, public, qui détenez la victoire d'une équipe ou d'une autre entre vos mains. Hein. Alors, les enfants dont les parents dessinent peuvent pleurer de joie. C'est autorisé. Vous pouvez faire « Ah, mon fils dessine tellement bien, ah là 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 ». Hein, tout ça, c'est super. Alors, je rappelle que tous les dessins seront à gagner à la fin. Hein, ça, c'est classe. Même les moches. C'est tous pareil. Oui, c'est vrai. Hein. Hein, du coup. Et alors, si vous héritez d'un dessin qui ne vous plaît pas, ne le déchirez pas devant l'auteur, il le prend toujours mal. Hein, vous pouvez le mettre à la poubelle en sortant, c'est pas grave, mais pas devant l'auteur. Ça s'appelle la politesse. Hein, du coup. C'est pas mal là, oh là là. Et alors, regardez un peu là. Hein. Hop. Je rappelle que Spirou vient d'être officialisé personnage de l'ONU cette semaine, hein, ambassadeur de l'ONU hein, quand même. Alors Spirou, c'est pas un personnage bambou, dommage, hein, du coup, mais on le dit quand même. Alors on a des soucoupes volantes, on a Wario, c'est Mario ou Wario? C'est Mario. Oh, on a un fantôme là quand même, hein, là terrible. Hein. On a un requin ici, là, disons, terrible. Là on a un requin licorne, pas mal quand même. Hein. Donc voilà. Hein. Là quand même. Alors là, attention, on a un méchant qui vient dessiner avec les gentils. Tellement il est désespéré de son côté. Ouais, bah oui. Hein. Ah oui. J'ai mon hôtel dedans. Sinon, j'étais obligé de venir dormir chez vous alors. Mais moi non plus. Hop. Qu'est-ce qu'on a ici? On a beaucoup de requins. Ah, on a un squelette armé d'une épée. Là, ça c'est terrible ça. Ah, alors là, on a un gros caca. Un gros caca dessiné par Marco, le spécialiste du caca. Hein, voilà. Et sur ses albums, il peut vous dédicacer ses albums en vous dessinant un beau caca. Hein, très bien, ça il s'y connaît parfaitement. Alors s'il y a des dessinateurs bambou qui veulent venir monter sur scène dessiner, eh bien on les invite pas à venir parce qu'on n'a plus de place. Voilà. Donc alors là, on a Domas qui vient d'arriver. Alors du coup, toi tu t'es mis du côté des gentils. Mais je me suis mis du côté des chauves. Oui, voilà, très bien, t'as bien raison. Ok. Du coup, hop. Attention, là, oui, on s'est bien parti quand même. Alors, on a une tête de mort, là, encore une fois, là, avec un balafré. On a un dragon. Et on a même... Est-ce que vous le reconnaissez ici? C'est qui, là, les enfants? C'est Boulard. Oui, alors là, ça, c'est pas un avantage, hein, par contre, d'avoir Boulard dans son équipe. Ah oui, Boulard, hein, du coup. Hein, il a un pistolet. Ah, il a un pistolet prout. Une arme terrible, il a un pistolet prout. Ça, c'est balèze quand même. Hein. Là, on sent que les dessinateurs ont beaucoup d'imagination. Ok. Alors là, on a un personnage qui dit « Je suis une banane ». Visiblement, c'est une arme. Hein, ok. D'accord. Hein. C'est pas mal quand même. Hein. Oh, là-haut, on a le père Fouettard qui arrive. Ah non, on a Wario, là. Oui, c'est Wario, là-haut. Ok. Alors lui, il a un zizi dans la bouche. C'est bizarre, là. Hein, si on regarde. Ah, attention, donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ça, quand même, là, je sens que les gentils et les méchants, c'est mal parti pour vous. Hein. Je sais pas pourquoi, mais vous dessinez moins vite. Hein. Attention. Il nous reste 2 minutes. 2 minutes. Toc. Tin. On pose les marqueurs, on va se rasseoir à sa place. Le public applaudit en général, très bien. Et là, nous allons jouer notre finale. Les enfants, on va se rasseoir. On va se rasseoir, les enfants. Les enfants, j'ai dit qu'on allait s'asseoir, les enfants. Les enfants, on va s'asseoir. Hop. Les enfants, j'ai dit qu'on allait s'asseoir. Hein, du coup. Alors attention. Je demande aux deux équipes
Les gentils, mettez-vous ici, à côté de votre armée. Les méchants, mettez-vous là, à côté de votre armée. Je vais compter les points. Nous avons en arme très forte un requin géant. Nous avons Mario bourré. Nous avons un pistoprout. Nous avons un requin armé d'une mitraillette, 2 requins, ça c'est super balèze. Nous avons des pieuvres ou des extraterrestres. Mesdames, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme arme? Ouais, ah ouais, une bombe, ouais. Ah, bambou, non, il est pas fort, lui. Oh, il est pas fort, lui, bambou, il est gentil. Ok, qu'est-ce qu'on a? Bon, alors, ok. Je pense que j'ai trouvé les... Ah, on a un escargot terrible. Ça, c'est balèze, ça, ok. Et on a quand même un dragon des mers. Ouais, top. Alors, du côté des méchants, qu'est-ce que nous avons de terrible? Nous avons une banane. On a une banane. On a une épée géante. Lui, il est sur roulette, donc il va tomber, il compte pas. Non. On a un caca ici, ça peut faire peur, mais c'est lui, il est tombé sur la tête, il compte pas, lui. Qu'est-ce qu'on a? Alors, les méchants, quand même, je voudrais pas dire, mais vu d'ici, vous avez quand même dessiné beaucoup moins de choses. Quand même. Alors, comment vous expliquez que vous avez dessiné moins de choses, Marco? C'est pas la force qui fait... Non, c'est pas le nombre qui fait la force. Ouais, ok, un peu de philosophie n'a jamais fait de mal, mais c'est dommage qu'on ne comprenne pas. Alors du coup, mesdames et messieurs, je vous ai marqué ici les points forts de chaque équipe. Qui pense que l'armée des méchants est la plus forte? Je vous rappelle que c'est la finale. Qui pense que l'armée des méchants est la plus forte? Qui pense que l'armée des gentils est la plus forte? Mesdames et messieurs, victoire écrasante des gentils, je vous l'avais dit dès le début. Bravo! On n'est même pas obligé d'applaudir les méchants tellement ils sont nuls. Ouh! Bravo les garçons. Est-ce que vous avez un mot à dire à vos adversaires? Retournez chez vous. Non, c'était parfaitement partial, c'était très bien. Voilà, vous avez noté, donc public, qu'il n'y avait eu absolument aucune impartialité. C'est dommage, on a du talent ou on n'en a pas. Et le talent, ça ne s'explique pas, ça s'admire juste. L'essentiel, c'est de participer. Ouais, bravo. On se dit rendez-vous aux 30 ans de bambou. Voilà, on peut applaudir nos 4 dessinateurs et mettre sous vos applaudissements, messieurs, Boris, Sti, Marco et l'affreux Jojo qui est ici. Sous vos applaudissements. Et maintenant, je vais vous proposer de gagner les dessins. Alors Boris, tu vas faire la dame qui présente, tu amènes chaque dessin à part un en faisant comme ça. Ok. Ok. Alors, pour gagner les dessins, eh bien, il va falloir répondre à des questions. Alors attention, qui veut gagner ce magnifique dessin? Toi? Ouais. Alors attention, écoute bien la question. Comment s'appelle le cancre le plus célèbre de la bande dessinée? Boulard. Boulard, bravo, tu remportes ce dessin. Bravo. Steve, tu peux aller nous chercher un autre dessin, s'il te plaît, derrière, en faisant bien comme ça. Oh, super. Alors, qui veut gagner ce caniche radioactif? Madame là-bas, là, attention. Comment se nomment les 2 sisters les plus célèbres de la BD? On n'a pas le droit de souffler. Madame? Marine et Wendy. Marine et Wendy, et non pas Jean-Pierre et Richard. Très bien, bravo, sous vos applaudissements, vous pouvez gagner ce magnifique dessin. Ouais. Attention, qui veut gagner? Bon, allez, mademoiselle, là. Une question difficile. Attention. Quel est le nom du dessinateur? Non, comment s'appelle le dessinateur qui dessine la super série Les Pompiers? Est-ce qu'il s'appelle Stédo ou alors Stédo?
Est-ce qu'il s'appelle Stédo ou bien Stédo? Je sais pas. Vous pouvez lui souffler? Stédo? Stédo! C'est ta série préférée? Oui. Ouais, hein, t'adores, tu voudrais avoir tous les albums? Oui. Ouais, bravo, eh bien tu viens de gagner grâce à ta copine le magnifique dessin, hein, c'est le célèbre Stédo qui dessine les pompiers. Alors attention, attention, une autre question pour remporter quelqu'un que je connais. Alors qui, jeune homme là-bas, jeune homme, est-ce que tu connais la série Les Petits Mythos? Les Petits Mythos. L'auteur des Petits Mythos est-il un garçon ou une fille? Un garçon, t'en es sûr? D'accord. Est-ce que Philippe Larbier est par ici? On voudrait savoir s'il fait pipi debout ou pipi assis. Est-ce qu'il peut venir nous dire s'il fait pipi debout ou pipi assis? Philippe Larbier, tu es attendu sur scène, s'il te plaît, d'urgence pour faire gagner un dessin. Il est où? Normalement, je crois qu'il dédicace là-bas. Si Philippe Larbier est dans la salle, il est prié de rejoindre d'urgence le plateau d'animation. On voudrait savoir si c'est un garçon ou une fille. Alors attention, jeune homme, on attend que Philippe Larbier vienne nous dire si c'est un garçon ou une fille. On verra si tu gagnes après. Nouveau dessin à gagner. Oh, la maîtresse, la maîtresse. Alors attention, là c'est extrêmement difficile. Vous avez 5 minutes pour ramener ici les deux auteurs des profs, Pika et Eroc. Hey, Pika et Eroc, quand même, eux, c'est les stars du festival. Hein. On va se faire un petit plaisir en les attendant. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, hein, quand même. Je vois que les gens s'en vont quand il faut faire gagner vos dessins. On va demander à Pierre Tranchant et à Eroc de venir nous rejoindre sur scène. Donc Philippe Larbier, il veut pas toujours te faire gagner ton dessin, il veut pas venir. Hein. Voilà. Il est au bar. Il est au bar, me dit-on. Alors, en attendant de savoir si Pika et Eroc vont nous rejoindre, nouvelle question pour gagner le loup. Qui veut gagner le loup? Alors là, mademoiselle. Je vais te dire un mot, une phrase à répéter. Si tu la répètes très très fort, tu gagnes le dessin, d'accord? L'héritage du diable est la meilleure BD du monde. L'héritage. L'héritage du diable L'héritage du diable est la meilleure BD du monde. est la meilleure du BD du monde. On le refait. L'héritage du diable est la meilleure BD du monde. L'héritage du diable est la meilleure BD du monde. Donc, si vous répétez tous en chœur, l'héritage du diable est la meilleure BD du monde, il faudrait augmenter ses auteurs, il gagne le dessin. On y va? L'héritage du diable est la meilleure BD du monde et il faudrait augmenter. L'héritage du diable est la meilleure BD. Mesdames et messieurs, ah, on n'en a qu'un, on n'en a qu'un, on n'en a qu'un. Mesdames et messieurs, on va recevoir sur scène la star du festival. Attention, attention. Alors là, attention, hein. Ouais, le dessin, là, ils l'ont gagné, là, du coup. Tac, on va attendre. Allez, il arrive là-bas. Je crois qu'il cherche. Attends, ouais, je sais pas. Mesdames et messieurs, nous allons avoir la chance d'avoir les auteurs des profs sur scène. Bonjour, si vous voulez bien venir, vous allez faire gagner des dessins. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Pierre Tranchant, l'auteur des profs, celui à qui on doit tout. Bravo! On est ravis de vous avoir ici, Pierre. On vous doit tout. Bravo à votre carrière. Vous étiez mon dessinateur préféré quand j'étais petit. Vous êtes mon dessinateur depuis que je suis vieux. C'est classe quand même. Et vous avez fait gagner un magnifique dessin à une maîtresse d'école. Grâce à vous en étant ici. On l'applaudit encore une fois, messieurs, dames. Merci pour tout. Et bon, son scénariste, il est moins sympa, donc c'est pas la peine de l'applaudir. Voilà. Il est plus beau. Il est plus beau. Sous vos applaudissements encore une fois, Eroc. Merci beaucoup d'être venu.